Bonjour immobilier. Alors comme ça, les agents immobiliers, les professionnels de l'immobilier sont des hypocrites. Eh bien, tu as raison dans la plupart des cas. Alors, ne tombez pas dans le piège. Le piège, il est simple. C'est de vous mettre dans une situation stressante. Vous avez un bien qui vous a intéressé, qui vous plaît, qui correspond à plein de vos critères. On le sent, il va le sentir. Et vous dire non, mais dépêchez-vous, hein, parce que là, il y a déjà une offre en cours. Alors, sachez que déjà, si l'offre est au prix, c'est difficile de faire de la surenchère dessus, surtout par le biais d'un professionnel. Mais bon, ça, c'est encore un. On peut faire une vidéo là-dessus. Euh, on vous sort de votre zone de confort et on va vous dire il y a une offre, dépêchez-vous, ce bien est exceptionnel, etc., etc. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, vous écoutez les arguments et vous dites bah, écoutez, très bien, je m'en vais, je vais réfléchir, merci beaucoup. Et vous rappelez pour refaire une deuxième visite. Pourquoi? Parce que finalement, ce bien, vous avez peut-être eu un coup de cœur, mais à la revisite, vous allez vous rendre compte qu'il ne correspond peut-être pas exactement à ce que vous attendiez. Si malheureusement c'est le cas et qu'il vous plaît, ou heureusement, euh, encore une fois, ne prenez pas de décision hâtive. Faites la proposition qui vous semble la plus cohérente, c'est à prendre ou à laisser. Vous allez rentrer donc en négociation. Là, vous allez voir en face de vous le professionnel qui va peut-être être moins sûr de lui et qui peut-être prendra l'offre que vous êtes en train de lui faire, quitte à faire une offre en dessous du prix qu'il vous a annoncé, déjà accepté par le propriétaire. Deuxième technique également, c'est de vous faire venir à son bureau. Pourquoi? Parce qu'il va vous faire venir à son bureau pour encore une fois vous sortir de votre zone de confort. Troisième possibilité également, c'est de vous recevoir à plusieurs. Parce que vous êtes seul, ou alors vous êtes avec votre épouse, ou votre compagne, votre compagnon, peu importe, et vous allez être reçu par une équipe qui va être en face de vous. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous aussi du fameux attendez, je m'absente un instant, je vais aller vérifier avec mon directeur d'agence. Combien de fois j'ai entendu cette histoire-là? La plus belle histoire, je vous la raconte. Moi, j'aime bien les anecdotes. Un ancien confrère qui m'a tourné le dos quand je suis tombé malade, mais ça, c'est une autre histoire, qui vendait des maisons. Et un jour, il a un de ses acquéreurs potentiels. C'était dans une maison témoin. Mais la technique, vous l'appliquez n'importe où, hein. Et la personne dit oui, moi je suis très intéressé. Et puis il lui raconte un bobard. Oui, ben, vous savez, à ce prix-là, c'est une affaire. Attendez, je vais appeler mon directeur. Ne bougez pas. Et il prend le téléphone. À l'époque, c'était les téléphones filaires. Il décroche et il dit oui, alors voilà patron, je suis avec un excellent client, son dossier je l'ai sous les yeux, puis il tourne les feuilles, c'est vraiment parfait, je sais bien qu'on ne peut pas faire soi-disant de remise, mais à titre exceptionnel, ne pensez-vous pas, s'il vous plaît, je fais un effort sur ma commission, blablabla, blablabla. Il vend sa salade et à un moment donné il raccroche, il dit écoutez c'est exceptionnel, il est d'accord, la maison est pour vous. Et le type le regarde en face et lui dit écoutez, de toute façon, je l'aurais acheté, mais juste à titre informatif, votre téléphone n'est pas branché dans le mur. Et là, donc, cet ancien confrère se retourne, regarde dans le mur, et effectivement, ben, le téléphone, c'était juste un objet de déco. Donc, voilà, ne tombez pas dans le piège. Dès qu'on cherche à vous mettre sous pression, le meilleur conseil que je puisse vous donner, prenez la poudre d'escampette. Le risque, néanmoins, c'est que ce que vous dit, non pas le propriétaire, mais l'intermédiaire qui est en face de vous, soit réellement vrai et qui est déjà une offre en cours acceptée. Demandez à ce moment-là les termes de l'offre qui a été acceptée. Et si vous souhaitiez faire une surestimation, ben faites-vous bien expliquer à quel niveau on peut avoir. On peut augmenter, est-ce que c'est d'augmenter de 500 euros, 1000 euros, 1500 euros? Mais à ce moment-là, vous rentrez dans peut-être un cercle vicieux qui est de la surenchère. Rien ne vous dit que le professionnel qui est en face de vous ne va pas appeler son autre client et dire écoutez, alors le propriétaire avait accepté, mais on vient de recevoir une offre à 1500 euros de plus, est-ce que vous mettriez 2000? Et là, c'est une autre histoire. Voilà. Immobilier, il me semblait important de te répondre. Je sais bien qu'il y a beaucoup de bienveillance. Je suis moi-même abonné à ton compte. Donc, continue comme ça. Merci beaucoup. Je sais plus, 40 000 abonnés sur TikTok, plus de 10 000 sur Instagram. Bravo, c'est mérité. Mais ça me semblait important de profiter, de sauter sur l'opportunité que tu me tendais ce matin pour dire à tes abonnés, à mes abonnés, ne tombez pas dans le piège de la mise sous pression. Rien ne se fait de bien dans la précipitation, n'oubliez jamais cela. Sur ce, bon dimanche.